Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir en français la conjugaison. Et le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif. En rappel, nous avons dit que le passé indique le moment où l'action est déjà passée. Le présent, c'est au moment où l'on parle. Et le futur, c'est quand l'action va se passer, mais plus tard. Revenons sur notre leçon d'aujourd'hui, qui est portée sur le verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de conjuguer le verbe avoir et le verbe être au présent de l'indicatif sans l'aide de quelqu'un. Sur ce, nous avons un texte ici au tableau à exploiter ensemble. N'oubliez pas de mettre à côté vos cahiers et vos bics pour prendre de notes au fur et à mesure. Si vous êtes déjà prêts, on peut commencer. Soyez attentifs à la lecture. Je lis. Le jardin scolaire est derrière l'école. Les membres de la coopérative ont de bonnes récoltes. Le président de la coopérative a un prix offert par les parents d'élèves. Tous les conseillers sont contents. Je reprends. Le jardin scolaire est derrière l'école. Les membres de la coopérative ont de bonnes récoltes. Le président de la coopérative a un prix offert par les parents d'élèves. Tous les conseillers sont contents. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le verbe avoir et le verbe être qui nous intéressent dans ce texte. Alors, nous allons prendre la première phrase et nous allons chercher le verbe conjugué dans cette phrase. Où est le jardin scolaire? Le jardin scolaire est derrière l'école. Alors, nous avons ici est. Ensuite, les membres de la coopérative ont de bonnes récoltes. Le verbe ici dans cette phrase, c'est ont. Le président de la coopérative a un prix offert par les parents d'élèves. Ici, nous avons deux verbes. Nous avons a et offert. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe avoir. Alors, nous allons souligner a et on encadre offert parce que offert aussi, c'est un verbe conjugué. C'est pourquoi nous l'avons encadré pour ne pas dire qu'on n'a pas souligné tous les verbes. Ensuite, on dit tous les conseillers sont contents. Comment sont les conseillers? Les conseillers sont contents. Alors, nous avons aussi sont. Alors, les verbes que nous avons soulignés ici, on va chercher à avoir leur infinitif. Est. Quel est l'infinitif de est? Selon vous, est là, c'est quel verbe? Ici, est, c'est le verbe être. Le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Alors, au présent de l'indicatif, si nous conjuguons le verbe être au présent de l'indicatif, on dit je suis, tu es, il ou elle, ou encore on est, nous sommes, vous êtes, il ou elles sont. Ici, la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier se prononcent de la
même manière. Mais à la deuxième personne du singulier, elle s'écrit sans T. C'est ES seulement, mais ça se lit est. Le son, c'est la même chose, mais aux deuxième personne, c'est ES. Et à la troisième personne du singulier, c'est EST. Maintenant, si nous cherchons l'infinitif du verbe on et a là, c'est le verbe avoir. Et ici, le on là, c'est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et si nous le conjuguons en toutes les personnes, on dit j'ai. Tu as. Il ou elle ou encore on a. Nous avons. Vous avez. Attention. Il ou elles ont. Voilà. Ici aussi, à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du singulier, A et A ont le même son. Alors que à la deuxième personne du singulier, A prend S. Mais la troisième personne du singulier, A s'écrit seulement. Ainsi, en résumé, le verbe être et avoir se conjugue au présent comme suit. Être, je suis, tu es, il ou elle ou on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Merci, chers élèves. Nous avons fini avec notre leçon d'aujourd'hui qui est portée sur le verbe avoir et être au présent de l'indicatif. Au revoir et à nous revoir très prochainement.